Oui, surtout ne pas oublier l'enregistrement. Alors, oui, bienvenue, bienvenue à cette session de formation où nous allons parler de comment tu peux te lancer en ligne sur LinkedIn ou Facebook et monétiser ton talent sans pub, générer tes premiers euros en ligne et puis générer des revenus récurrents. Nous allons le voir ensemble ce soir. Si aujourd'hui tu as un profil LinkedIn, tu as un profil Facebook aujourd'hui, si aujourd'hui tu es déjà coach, consultant, entrepreneur de service, que tu t'es déjà lancé en ligne, mais que tu n'as pas de clients, nous allons voir ça. Si aujourd'hui tu es salarié, donc tu es aspirant, tu as envie de te lancer en ligne, et puis aujourd'hui tu ne sais même pas par où commencer, ça te parle aussi. Alors, restez bien connectés, installez-vous confortablement et prenez un verre d'eau si besoin. D'accord? Donc, moi, qui suis-je, moi, aujourd'hui, pour vous parler de cela? Je vais déjà me présenter dans un premier temps, hein. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à ma page, de mettre les cœurs, de liker, de faire plein de bruit en commentaire pour que je sache qui est en live. Ensuite, que je puisse venir te faire un coucou. Voilà. Donc, parce que je vais te donner, je vais te remplir aujourd'hui, je vais te donner de la valeur. Je vais te donner de la valeur. Alors, je te prie, mets-moi des cœurs et mets en commentaire d'où tu nous écoutes. Bonjour, bonjour Jean-Pierre, bienvenue. Mets en commentaire d'où tu nous écoutes. Est-ce que tu es parisien, tu viens de la France? Est-ce que tu es d'un autre continent? De quelle ville écoutes-tu? Hein? Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est comment se lancer en ligne sans pub et générer des revenus récurrents juste avec ton profil Facebook, ton profil LinkedIn. Ces deux profils, nous allons les voir tous ensemble. Donc, qui est intéressé sérieusement par ce live? Alors, donc je suis... Voilà. Donc, bienvenue les amis. Qui suis-je moi aujourd'hui pour vous parler de monétiser vos talents? Avant cela, je vais déjà me présenter. Aujourd'hui, moi qui vous parle aujourd'hui, je suis Héloïse Okounou. Alors, je suis business coach, d'accord? Experte. Je suis business coach, bien sûr, experte en monétisation de talents. Pour être précise, je suis votre experte en monétisation de zone de génie. Pourquoi? Je suis vraiment tombée par hasard dans cette formation. Je suis tombée par hasard dans ce domaine, hein. Je ne vais pas vous dire que lorsque j'étais petite, je rêvais d'aider les gens à monétiser leur zone de génie. Ce ne serait pas vrai, ça serait faux. Je suis vraiment tombée dessus par hasard. Pourquoi? Parce que euh, avant ça, j'ai essayé d'être entrepreneuse plusieurs fois. Les choses ne se sont pas passées comme je voulais. Donc, cela n'a pas abouti. Voilà, j'ai pas eu les résultats. On va dire, j'ai échoué entre guillemets. Euh, et bon, première tentative, c'était, je voulais ouvrir une, euh, une agence de ménage.
Alors, j'étais en couple, hein, j'étais fiancée à cette époque-là, c'était en 2004, 2004, 2003, je sais plus, 2003, 2004. Et alors, mon conjoint de l'époque, il m'a dit non, je ne veux pas que ma femme soit femme de ménage. Je lui ai dit non, mais je vais ouvrir une société. Donc après, bien sûr, dans un premier temps, c'est moi qui ferai le travail. Je vais aller me former à un ménage. Mais ensuite, donc, lorsque j'aurai beaucoup de travail, j'embaucherai. Alors, mon conjoint n'était pas d'accord. Il m'a dit non, il faut faire autre chose. Voilà, tu as fait secrétariat, tu as fait commerce, tu vas pas faire le ménage. Et alors, comme j'adorais l'hôtellerie, je suis donc retournée à l'école pour faire, pour me former dans l'hôtellerie. Et donc, j'adorais la relation client. Et donc, je me suis retrouvée dans l'hôtellerie, ça se passait très bien. Mais toujours avec mes rêves d'entrepreneuse, j'ai encore ouvert une entreprise en 2009 dans l'événementiel. Donc, j'aidais les personnes, les gens à se mettre en couple. En gros, je voulais concurrencer une grosse agence de, euh, de une grosse agence de couple de la place. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'organisais les soirées, les événements. Donc, sur le site internet, je proposais du virtuel au réel. Les gens se rencontraient sur le site et donc, j'organisais des soirées au piano bar, des fois dans des boîtes de nuit. Et ça marchait, ça a commencé à marcher, mais ça ne nourrissait pas son homme. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée au RSA. Bon, après, je me suis retrouvée enceinte alors que je venais de démarrer l'activité. L'activité ne me nourrissait pas encore. J'ai dû arrêter tout pendant ma grossesse jumellaire. J'étais très fatiguée. J'ai pas pu travailler comme une entrepreneuse jour et nuit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après, j'ai accouché. J'ai fait bien sûr un arrêt, etc. Long parce que grossesse jumellaire, accouchement de jumeaux. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, quand me remets à fond dans l'entreprise, bien sûr, je n'ai pas les résultats escomptés, c'est-à-dire ça ne nourrit pas mon homme, l'homme. Alors le conjoint dit, écoute, peut-être qu'il faut que tu retournes pointer. Parce qu'à un moment donné, bien sûr, je me suis retrouvée au RSA. Donc, le conjoint dit peut-être qu'il faut que tu retournes pointer. Alors qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, j'écoute. Tout ceci pour vous dire que mon rêve était toujours d'entreprendre, mais ça n'a pas toujours été évident. Pourquoi? Parce que il faut écouter l'entourage, il faut écouter les parents, il faut écouter. Personne ne croit en vous, personne ne croit même déjà à l'entrepreneuriat. Les gens trouvent que c'est trop compliqué, ce n'est pas sûr. Et bien sûr, dans un premier temps, on ne gagne pas de l'argent. Alors, vous êtes comme un extraterrestre. Vous voulez sortir de la norme. Vous voulez faire les choses que les autres ils ne font pas. Alors, bien sûr, ce sont les gens que vous aimez. Ils cherchent à vous protéger. Et du coup, vous, en tant qu'entrepreneur, vous êtes incompris. Vous êtes, on vous prend même pour un fou ou une folle, une folle. Et donc, je me suis retrouvée dans mon métier que je faisais avec des enfants en bas âge. Je me suis retrouvée euh, parce que j'avais des horaires complètement atypiques. Je me suis retrouvée avec des enfants en bas âge en train de jongler avec les nounous, les filles au père. Et
Le plus simple pour moi, c'était à chaque fois d'avoir une fille au pair chez moi parce que je travaillais des fois très tôt, bien sûr, ou alors très tard et les enfants en bas âge ne pouvaient pas rester seuls. Et donc, une fois, je me suis retrouvée sans fille au pair et ça me coûtait trop cher de payer à l'heure. Alors, du jour au lendemain, j'ai décidé de changer, voilà, de me réorienter, de trouver quelque chose un travail alimentaire qui allait juste m'aider à m'occuper de mes enfants, à les nourrir, à aller les chercher à l'école, à les ramener, quels qu'ils soient. Bref, limite, j'étais prête à être au RSA, il n'y avait pas de souci. Et c'est ainsi donc que j'ai pris un travail, le premier travail administratif qui est arrivé, qui est très, que j'ai trouvé déjà très bien d'ailleurs, puisque c'était bien sûr un travail très agréable, au test d'accueil dans les entreprises. Donc, c'était un travail très agréable. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les revenus ne suivaient pas. Alors, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu trouver des revenus supplémentaires. J'ai eu l'opportunité de me réorienter grâce au Covid qui nous a fait un stop, qui nous a fait arrêter de travailler. Et en 2020, donc j'étais donc chez moi, je ne travaillais pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû trouver comment je vais m'occuper. Donc, je m'ennuyais et c'est ainsi que j'ai trouvé effectivement une formation que j'ai pu bénéficier, n'est-ce pas? Euh, j'ai trouvé une formation qui parlait de l'ikigai, du développement personnel que j'ai faite avec plaisir. C'est ainsi que j'ai découvert le développement personnel et le business en ligne. Ce fut pour moi vraiment la découverte d'un nouveau monde. Et par la suite, je suis allée me former en développement personnel. Et par la suite, je me suis encore formée en marketing digital. Et par la suite, depuis lors, je n'arrête pas de me former et de me former. Et pour être précis, donc, j'ai commencé vraiment cette activité en 2021 en tant que coach en développement personnel et tous mes coachés sont par la suite devenus des coachs et de plus en plus, elles avaient besoin de trouver des clients. Donc, j'ai dû me former. J'ai dû affûter encore les connaissances pour vraiment trouver des solutions et mieux aider mes coachés. Et aujourd'hui, je suis business coach et mentor, bien sûr. Donc aujourd'hui, moi, ce qui me préoccupe vraiment aujourd'hui, c'est de vous montrer comment vous pouvez vous lancer en ligne sans pub, juste avec votre profil Facebook ou LinkedIn. Comment vous le faites? Je vais vous en parler ce soir. Alors, si parmi vous aujourd'hui, il y a une coach, une consultante qui galère aujourd'hui, qui se dit comment je fais pour trouver même seulement un premier client grâce à mon profil Facebook. Comment je fais pour me lancer en ligne? Je te demande d'être connecté et de me mettre des cœurs, de me mettre des likes, de me mettre d'où tu m'écoutes. Si aujourd'hui même tu es salarié comme moi dans le passé et que tu as envie aujourd'hui de monétiser ton talent, cela est possible. Je te demande d'être connecté. Si aujourd'hui tu es coach, tu es consultant, tu t'es déjà lancé en ligne, tu as fini de te former comme mes premières clientes et que aujourd'hui tu n'arrives pas à trouver des clients,
te demande d'être connecté. Tu vas comprendre pourquoi tu n'arrives pas à trouver des clients. Alors, nous allons voir ça ensemble, n'est-ce pas? Alors, je vais donc partager. Alors, donc, comment tu peux te lancer en ligne aujourd'hui avec succès, n'est-ce pas? Comment aujourd'hui tu peux te lancer en ligne avec succès sans aucune publicité, juste avec ton profil LinkedIn ou Facebook et générer des revenus mensuels récurrents. Ton profil, c'est égal à ton premier actif de vente sur LinkedIn, sur Facebook. Si tu as une offre claire, si tu as un contenu stratégique, si tu as des conversations qualifiées. Donc aujourd'hui, il te faut trois choses. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as une offre? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un contenu stratégique? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des conversations qualifiées? Ça veut dire que, est-ce que tu suis un procédé? Est-ce que tu as, par exemple, un script pour pouvoir converser? Est-ce que tu as un GPS? Ça veut dire une direction. On ne dit pas aux gens, oui, bonjour, je veux te vendre ceci, et puis on leur balance une offre à la figure. Non, tu as besoin d'avoir un GPS pour guider. Donc aujourd'hui, si tu ne sais pas comment te lancer en ligne avec succès, sans aucune publicité, juste avec ton profil LinkedIn ou Facebook et générer tes revenus mensuels récurrents, reste en ligne. Bienvenue. Déjà, dis-moi en commentaire d'où tu me suis. Est-ce que tu es de France? Est-ce que tu es d'Afrique? Est-ce que tu es des Amériques? Est-ce que tu es écrit en commentaire la ville d'où tu es? Et surtout, arrose-moi des cœurs, n'est-ce pas? Alors, la croyance qui te bloque aujourd'hui, tu as une croyance qui te bloque. Par exemple, il faut investir en pub pour réussir en ligne. Ça, c'est la croyance. Moi, par exemple, quand j'ai commencé, je me suis formée, il fallait effectivement faire de la publicité. Au début, lorsque je me suis formée, on m'a dit, il faut faire de la publicité. Je ne savais même pas qu'on pouvait avoir des clients sans pub. La pub amplifie, ça c'est sûr, mais elle ne va jamais remplacer la clarté. Donc, alors, moi, je savais que je ne peux avoir des clients qu'en faisant de la publicité. Donc, du coup, après, qu'est-ce qui se passait? Quand je venais, par exemple, je postais ou je faisais des lives, j'attendais que les clients ils viennent vers moi. Comme dit, poster et prier, comme dit quelqu'un. Donc, du coup, lorsque on le pense, c'est parce qu'on ne nous a jamais appris à faire autre chose. Tout simplement. C'est parce qu'il n'y a pas eu de la clarté, du positionnement et la confiance. C'est ça qui remplace la pub. Une offre claire vend mieux qu'un budget pub mal utilisé. Un profil optimisé, un profil LinkedIn, Facebook rassure avant même le premier message.
Le contenu prépare la confiance et les conversations, les ventes viennent d'une méthode simple et répétée. Donc, avant la visibilité, construis une offre que l'on comprend et une présence qui convertit. Donc, ce n'est pas effectivement la pub, hein, parce que la pub, il faut savoir que si tu n'as pas la clarté, le temps que la pub comprenne, il va tester plusieurs fois, tester, c'est ton argent qui va partir. Et lorsque tu as la clarté, que tu as déjà fait un bon travail de positionnement, un bon travail organique, la pub va être arrosée pour aller très, très vite après. Donc, avant la visibilité, construis d'abord une offre que l'on comprend et une présence qui convertit. Et ta présence, ce sera quoi? Ça sera ton contenu. Donc, pourquoi ton profil peut suffire? Facebook pour la connexion, LinkedIn pour te positionner. Les deux peuvent vendre. Facebook, c'est créer de la proximité. C'est à ça que ça sert, Facebook. Humanise ton expertise et fait émerger des conversations et convertis par la relation. Facebook, ce sont les amis, c'est un profil amical. Et LinkedIn renforce ton autorité, il clarifie ton positionnement, attire des prospects qualifiés et vend par la crédibilité. Parce que voilà, tout le monde le sait, c'est un profil professionnel, LinkedIn. Ton profil n'est pas social, c'est une vitrine qui attire, rassure et prépare la vente. Même si tu restes sur Facebook, parce que bien sûr, il faut se concentrer sur un seul réseau social, Facebook ou LinkedIn au choix. Même si tu restes sur Facebook, dans ta tête, tu dois savoir que tu n'es pas là pour t'amuser, hein. Ça veut dire que tes camarades de classe, tes amis d'enfance, tes frères et sœurs, tous ceux qui ne sont pas ta client idéal, ils sautent de ton profil. Tu n'as pas le temps. Tu dois être professionnel, même si c'est tes parents ou ton père, ta mère qui t'écrit, tu dois être professionnel sur Facebook. C'est une vitrine qui attire, rassure et prépare à la vente. Ce n'est pas un réseau social pour s'amuser à partir du moment où tu as décidé d'être pro. Laisse les autres qui ne sont pas pro s'amuser. Ils sont en train de s'amuser. Mais toi, tu es professionnel, alors affiche l'aspect et l'image d'un professionnel. Comme dirait quelqu'un, ton image compte. Quelqu'une, les 3 erreurs qui bloquent tes ventes. Si tu postes déjà, mais que rien ne bouge, regarde ici d'abord. Aujourd'hui, tu peux être coach consultante, entrepreneuse de service, mais tu es déjà professionnel, tu as ton statut de pro, mais tu n'as pas de vente. Déjà, demande-toi comment est-ce qu'il est ton profil. Les 3 choses, déjà, première chose, qui peuvent être en train de te bloquer aujourd'hui, c'est ton profil est flou, ton contenu n'a pas de stratégie et tu n'as pas de conversion. Première chose, ton profil flou, on ne comprend ni ce que tu fais, ni pour qui, ni le résultat promis. Est-ce que vous comprenez ça? On ne comprend ni ce que tu fais, ni pour qui, ni le résultat promis. Ça veut dire que dans ta présentation, on ne sait pas quel est le problème que tu résous. On ne sait pas qui est ta cible, qui est ton client idéal. Et on ne sait pas ta méthode. Donc, il n'y a pas d'enfer, de paradis et de client idéal. Alors qu'en une phrase, lorsqu'on regarde ton profil, les gens doivent voir le problème
que tu résous. Enfin, ils doivent savoir ce que tu fais. Ils doivent voir pour qui. Ça veut dire que ton qui est idéal, en regardant ton statut, si tu l'as liké, tu l'as commenté, ils regardent ton profil, pas ton statut, pardon, ton profil. Il doit tout de suite se reconnaître, savoir si tu t'adresses à lui ou pas, si tu peux résoudre son problème ou pas. S'il ne voit pas son problème, ou si, même si, voilà, même quelqu'un d'autre doit voir le problème que tu résous et pouvoir peut-être conseiller à quelqu'un parce que tu as fait un poste qui était intéressant ou pouvoir partager. Première chose, c'est ton profil qui est flou, où on ne sait pas ce que tu fais, ni pour qui, ni les résultats promis. Il n'y a pas ça sur ton profil. Deuxième chose, le contenu sans stratégie. Tu publies pour publier, tu publies pour dire le temps est beau, bonjour, bonsoir, bonne semaine, bon mois. C'est pas mauvais en soi de souhaiter bonne semaine, bon mois, bonjour, bonsoir. C'est pas mauvais, mais ça ne te sert pas en tant que professionnel. Ça ne te sert pas en tant qu'experte, si tu es expert. Ça ne te sert pas à convertir. Ça ne sert pas, ça ne sert pas à ta cible. Parce que le contenu sans stratégie, si tu publies pour inspirer, mais pas pour qualifier, rassurer, convertir, tu n'auras pas de clients. Parce que ça, c'est ça qui donne la direction aux gens, qui leur permet de, avec tes call to action, de lever la main quand tu fais des appels à l'action, que tu cherches, je ne sais pas, tu cherches 5 chevaux, tu cherches 5 personnes comme ça, tu décris ton client idéal avec son résultat qu'il va avoir. Et par exemple, d'accord, quand tu leur donnes de la valeur, ça veut dire que tu, dans ton contenu, tu leur donnes des pépites, des choses qui peuvent déjà les aider à prendre conscience de leurs problèmes ou à commencer à les conscientiser sur leurs problèmes ou commencer déjà à résoudre leurs problèmes alors qu'ils n'ont pas payé gratuitement, n'est-ce pas? Là, ça leur fait comprendre que tu es la personne idéale pour résoudre leurs problèmes, n'est-ce pas? Maintenant, s'il n'y a pas de conversion, tu attends que les clients viennent seuls au lieu d'ouvrir le dialogue. Moi, j'ai longtemps fait ça. Attendre que les clients viennent seuls. Non. Ah. Donc, il doit avoir de la clarté, de la direction et de l'action. Il y a la clarté parce que ton profil LinkedIn ou ton profil Facebook, sur ta bannière, on voit bien ce que tu fais, pour qui et le résultat promis. Et là, c'est clair. Donc, en une phrase, tu te présentes, on voit ça. Ton contenu est stratégique, il fait des CTA, il donne de la valeur, ok? Ça, c'est pour te faire connaître. Et ensuite, lorsque tu vas te faire connaître, ils vont se réchauffer. Les clients, ils étaient froids à la base. Ils vont tiédir, se réchauffer. Et après, quand ils seront chauds, ils seront prêts à se convertir. Le 3, ils seront prêts à convertir. Pourquoi ils seront prêts à se convertir? Parce que tu auras fait des conversations. Tu auras fait des conversations, que tu es passé à l'action, que tu leur as proposé des interviews, que tu les as proposé des appels, que tu les as proposé des audits, tu les as proposé des diagnostics.
Tu as pris le temps de parler avec eux. Dans un premier temps, avant de parler avec eux, tu as déjà discuté avec eux pour les qualifier. Tu as déjà discuté dans messagerie privée avec eux. Parce que si tu ne discutes pas avec eux et que tu prends tout le et n'importe quoi en appel, tu vas t'épuiser et tu vas perdre du temps. Hmm. Tu vas prendre des gens qui ne savent même pas pourquoi ils viennent en appel. Si tu peux les aider ou s'ils sont intéressés ou si c'est pour eux, s'ils sont prêts à investir sur eux. Si, donc, pour éviter ça, il faut vraiment déjà prendre le temps d'avoir une petite conversation privée avant de prendre les gens à l'appel pour vraiment voir si tu peux les aider, si c'est pour eux ce que tu proposes. Et si c'est pas pour eux, vraiment les rediriger vers d'autres d'autres choses. OK? Donc, l'étape un, tu dois clarifier ton offre. Pose-toi 4 questions pour ça. Les 4 questions, qui j'aide exactement? C'est qui? Moi, c'est les coachs, les consultantes, les entrepreneuses de services, thérapeutes, je ne sais pas. Quel problème je résous? Moi, je t'aide à te lancer en ligne, à avoir des revenus récurrents, c'est-à-dire à trouver comment tu peux monétiser ton expertise en faisant des offres haut de gamme et donc à monétiser ton talent. Et là, je vais plus loin, je t'aide à monétiser ta zone de génie. Quel problème je résous? Le problème d'avoir des revenus récurrents mensuels, un salaire de plus, le problème de se réorienter, le problème euh, de liberté financière, le problème de être heureux, l'abondance, n'est-ce pas? Parce que, par exemple, en tant que maman, si tu cherches, pour être franc, le problème que vraiment que ça résout, ce qu'on résout, c'est l'épanouissement personnel et financier, c'est-à-dire l'abondance, entre guillemets. Pourquoi? Parce que si on est maman et que on a des enfants à élever et que on a envie de les mettre à l'aise et que soi-même on a envie d'être à l'aise, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire en plus? Quel est le travail qu'on peut faire en plus? Comment on peut faire? On cherche des solutions pour, je sais pas, pouvoir améliorer pour celles qui sont ambitieuses, hein, améliorer la qualité de vie de ses enfants, de sa famille, son mari, ses enfants, ou de soi-même parce que on aime les belles choses. C'est notre droit, n'est-ce pas? Donc, les 4 questions pour avoir de la clarté, c'est qui j'aide exactement? C'est qui mon client idéal? Quel problème je résous? Quel résultat je promets? Quelle méthode me différencie? Donc, du coup, tu peux le formuler, j'aide qui à avoir quel résultat, grâce à quelle méthode, sans quel frein principal. Ça, déjà, ça te permet d'avoir quelque chose de clair, de clair. Ça te permet d'avoir la clarté au lieu d'être en train de parler à gauche, à droite, de parler à toutes les femmes, de parler à tout le monde, de parler à tous les entrepreneurs. Il faut, en ligne, on a besoin d'être un expert. Si tu n'es pas expert en ligne, pour trouver les clients, ça va être difficile. Et pour que tu sois expert en ligne, tu as 2 solutions. Soit tu as 50 ans d'expérience dans un domaine, soit tu t'es niché
tu as choisi de t'occuper d'une petite catégorie de personnes et des autres, non. Ça veut dire que tu t'es mis dans une certaine catégorie que tout de suite, on sait que voilà la catégorie que tu... Et ceux qui se reconnaissent viennent et ceux qui ne se reconnaissent pas ne viennent pas, passent leur chemin. Mais ça ne veut pas dire que si tu as choisi une catégorie, imagine, moi, je parle aux femmes tous les jours, je ne parle pas aux hommes. Mais cela m'est arrivé d'accompagner les hommes. Mais il fallait vraiment qu'ils soient très motivés. C'est à eux de me convaincre que j'avais euh, quelque chose pour eux, parce que je leur rappelais bien que vous avez bien vu que je parle aux femmes. Pourquoi est-ce que je devrais vous accompagner? Et c'est à eux de me prouver qu'effectivement, ils avaient un problème que je pouvais les aider à résoudre parce qu'ils ont entendu une vidéo, ils ont vu un post, même qui parlait à une femme, mais qui, eux, les a parlé ou qui a réveillé euh, leurs problématiques. C'est à eux de te convaincre. Si c'est pas ton client idéal, c'est à lui de te convaincre qu'il est ton client idéal à la base, après. Mais toi, tu dois être positionné. Parce que en général, aujourd'hui, ce que tu résous de ton client idéal, c'est quelque chose que toi-même tu as surmonté dans le passé. Donc globalement, ton client idéal, c'est toi dans le passé. Ton client idéal, c'est toi dans le passé. Étape 2, optimise ton profil. Donc, nous avons vu ça. OK. Et non, l'étape 2, c'est optimiser son profil. Par exemple, il faut bien mettre, euh, il faut bien mettre, nom, promesse claire, euh, à côté de la photo, qui tu aides et le résultat. Non, plus promesse claire, qui tu aides et le résultat. Donc, la photo claire et professionnelle, la bannière orientée résultat, la bio précise et compréhensible, le post mis en avant qui raconte et rassure. Moi, j'appelle ça ton post de l'histoire du héros. Ça veut dire que vraiment, tu racontes ton histoire en storytelling. Dans l'accompagnement, je le fais pas à pas. Avec des questionnaires qui permettent d'avoir quelque chose de très parlant. Tu racontes ton histoire et en fait, l'histoire que tu racontes, puisque ici, c'est ton histoire qui va attirer ton idéal, parce qu'en fait, ce que tu l'as vécu pour pouvoir le transmettre. C'est ce que tu as vécu qui aujourd'hui te permet de raconter cette histoire et de pouvoir aider les autres. Donc, du coup, tout ce que nous vivons, nous ne vivons pas ça pour rien. Ça a toujours un rapport avec notre mission de vie, avec ce que nous devons faire sur cette terre. Donc, du coup, ton histoire qui a un rapport avec ton qui est idéal va permettre aujourd'hui, grâce bien sûr à ta storytelling, c'est ce qu'on appelle le storytelling, ça va permettre cette histoire-là où tu as eu le même problème que le client idéal, ça va lui permettre de voir comment tu as pu surmonter ta problématique
et lui aussi de comprendre comment lui aussi il peut la surmonter aujourd'hui. C'est cette histoire qui permet la connexion entre toi et ta cible parce que elle comprend par là que tu la comprends parce qu'elle est en train de passer aujourd'hui par le chemin par lequel tu es passé dans le passé. Donc, c'est pour ça que tu as un poste qui met en avant et qui raconte et qui rassure. Et maintenant, les call to action simples, les messages et les mots-clés ou rappels régulièrement. Donc, ton profil doit travailler pour toi, même quand tu dors. Ça veut dire que quelqu'un regarde ton poste. Tu n'es pas là, mais la personne sait si tu as son problème ou pas. La personne sait si tu peux l'aider ou pas. Pourquoi? Parce qu'il se reconnaît. Il y a la promesse claire et puis il y a qui tu aides et le résultat que tu donnes. On a vu ça en premier là. Qui? J'aide qui à avoir quel résultat grâce à quelle méthode sans quel frein. Donc en fait, si tu n'as pas cette clarté-là, les gens, ils vont pas se reconnaître. Ils ne sauront pas que tu es capable de les aider. Si tu n'as pas cette clarté déjà sur ton profil, c'est la première chose qui vend. Aujourd'hui, moi, je vois des gens qui sont sur LinkedIn. J'en ai eu une encore il n'y a pas longtemps, il y a peut-être un mois, je ne sais plus quand, qui avait fait un post qui avait plus de 200, je ne sais pas combien de vues, 200 likes et je ne sais pas combien, qui avait eu beaucoup d'engouement, mais qui ne savait même pas comment elle pouvait retirer des clients de ce post. Elle ne savait pas comment elle avait fait pour avoir tous ces likes. Et je suis allée sur son profil, j'ai vu que sur son profil, c'était zéro. Il n'y avait ni la promesse claire, il n'y avait pas son client idéal, il n'y avait pas le résultat que les gens pouvaient obtenir. Je lui ai dit, mais tu as fait un post qui a fait plus de 200 likes. Parmi tous ces gens, il y a des gens qui sont intéressés par ce que tu as dit, parce qu'ils ont un problème qui est souligné là-dedans, qu'ils veulent résoudre. Mais lorsqu'on regarde ton profil, il n'y a aucune promesse, il n'y a pas de qui idéal, on ne sait pas quel résultat on va obtenir. On se dit, elle a appris ça où? Elle a dû copier ça chez quelqu'un. Comment elle a fait pour écrire ça? Est-ce que ça vient d'elle? Il n'y a pas de clarté. C'est le flou total. C'est le manque de crédibilité, les amis. Ton profil, il parle pour toi. Ton profil doit déjà donner les informations sur ta stature. Ça doit déjà être l'autorité. Ça doit être l'expert. Et pour ça, tu dois faire un travail en amont. Ton profil doit travailler pour toi même quand tu dors. Ça veut dire qu'on a lu ton post, on va voir qui a écrit ça. On a liké, commenté, on va regarder tout de suite comment est-ce qu'il se présente, elle se présente. Et là, ton qui est idéal, quand il voit ta présentation, il sait tout de suite si toi tu peux l'aider ou pas. Même si après tu trouves que tu ne pourras pas l'aider, parce que moi j'ai eu des gens qui sont venus vers moi que j'ai refusé, qui me disaient oui, ouais, j'ai refusé parce que j'ai trouvé que eux ils pensaient qu'ils étaient mes idéaux, mais moi après analyse j'ai vu que non, c'était pas le cas. C'est à lui, la personne de venir, parce qu'il ne faut pas hésiter à refuser. C'est bien d'accepter,
Mais aussi, il faut savoir reconnaître aussi, vous n'acceptez que les gens où vous êtes sûr d'avoir des résultats avec eux. Donc, les gens que vous ne savez pas si vous pouvez avoir les résultats, il ne faut pas les accepter ou alors les rediriger vers des personnes que vous pensez être assez compétents pour leur apporter des résultats. Parce que ce n'est pas l'argent le plus important. Le plus important, c'est obtenir des résultats positifs. Asseoir son expertise et être recommandé, même avec le bouche à oreille, et recevoir des témoignages que nous donnons des résultats et que notre méthode marche. C'est pour ça que nous sommes là, que nous avons accepté notre mission de vie. Donc, étape 3, publier du contenu stratégique. Le bon contenu ne fait pas que motiver, il prépare à la vente. On ne publie pas pour le plaisir, on ne publie pas pour dire oui, il fait beau aujourd'hui, bon mois d'avril. Oui, c'est gentil de dire bon mois, mais moi je l'ai dit. Mais en ajoutant la stratégie derrière, même si je dis bon mois d'avril, bon lundi, bon mardi et bon je ne sais pas quoi d'autre. Hein? Le contenu, le bon contenu ne fait pas que motiver, il prépare à la vente. Ça veut dire que tu es censé faire les 3 C avec ton contenu. La connexion, ton histoire, tes prises de conscience, ta vision, tes valeurs. Donc, tu as un contenu où tu racontes vraiment ton histoire grâce au questionnaire. Tu racontes du début à la fin de ton histoire avec les moments où tu as eu des révélations, les moments clés où vraiment tu te retrouvais en train de faire ce que tu fais aujourd'hui. Et la crédibilité, c'est les conseils, les erreurs à éviter, mini-enseignement et cadrage. Donc vraiment, ton contenu doit aussi être de la valeur que tu donnes à ta clientèle idéale. Parce que effectivement, tu connais son problème. Tu sais par où il est passé. Tu as pu résoudre ce problème. Alors aujourd'hui, tu lui donnes les clés. Bien sûr, ce que tu donnes, c'est une éducation. C'est pas ça qui va vraiment résoudre tout le problème. La conversion, tu dois lui proposer des offres. Tu dois lui montrer des témoignages. Tu dois lui faire des CTA, des call to action, inviter à te contacter ou à réserver. Il doit lever la main pour dire me voici et pour qu'il puisse lever la main pour être prêt à te payer avec sa carte bleue. Tu dois lui faire des offres. Tu dois lui montrer des témoignages, les résultats, les études de cas, comment ça s'est passé avec XY, ça s'est passé. Et puis, au départ, elle était comme ça. Après, elle a fait ça, et puis ça a donné tel résultat pour qu'il se projette, pour qu'elle comprenne que ta méthode marche. OK? Le rythme conseillé, 3 postes minimum par semaine. Moi, je conseille au moins 4 postes en général. 4 postes minimum par semaine. Minimum par semaine. C'est égal à une connexion, une valeur, plus une conversion. Donc, ça veut dire que
Si tu postes 3, 4 posts minimum par semaine, tu vas avoir une connexion qui est égale à une valeur qui est égale à une conversion. Une conversion, ça veut dire vente. Donc, on va mettre 3. Donc, ça veut dire vente. Donc, moi, je mets 4, je mets 4 et je mets 4. Donc, une connexion, une valeur et une conversion. Donc, ça veut dire qu'un poste de connexion, c'est ton histoire. euh, et puis, une valeur, c'est vraiment donner des conseils, montrer par comment toi, où tu es passé. Une conversion, c'est proposer effectivement, faire un appel à l'action, proposer une offre et tout. Et moi, je rajoute aussi, on va dire aussi, il faut rajouter, j'ai oublié de rajouter ça. Euh, on va mêler un, quand c'est conversion, un témoignage. Témoignage ou résultat, c'est pareil. Donc c'est pareil. Dans tous les cas, ben, je préfère les séparer. Donc voilà. Donc rythme simple conseillé, c'est 3 postes minimum. Donc moi, je vais vous dire 4 au lieu de 3 minimum parce que une connexion, une valeur, une conversion, voilà, c'est une. Et puis un témoignage au résultat. Voilà. Et donc, étude de cas. Non, non, étape 4. Ouvre des conversations qualifiées. La routine simple. Réponds aux commentaires avec intention. OK? Répère les personnes qui réagissent souvent. Ça veut dire que quand quelqu'un réagit, il faut quand même aller lui dire merci en commentaire, en privé. Envoie un message naturel, pas de robot. Écoute avant de proposer une prochaine étape. Exemple des messages. Merci pour ton commentaire. Je vois que ce sujet te parle. Qu'est-ce qui est le plus challengeant pour toi en ce moment? Donc, vraiment, la technique organique, c'est vraiment être à l'écoute. C'est échanger, être à l'écoute et inviter. Inviter les gens à prendre un appel, inviter les gens à faire une interview. Tout cela nous aide à nous rapprocher des gens et à connecter avec eux, à nous rapprocher de notre cible et à connecter avec eux. L'étape 5, tu dois avoir, pour avoir le revenu mensuel stable, euh, il faut une mécanique simple qui est répétée avec constance. Tu dois avoir une offre claire, d'accord? Profil qui attire, un contenu régulier, des conversations et une offre récurrente. Donc, toujours faire la même chose tout le temps. Alors, exemple d'offre récurrente, coaching mensuel, par exemple. Accompagnement de. Non, c'est pas l'accompagnement. J'avais changé ça. C'est accompagnement de 6 mois à 1 an minimum. 6 mois à 12 mois minimum.
programme signature. OK? Donc, tu n'as pas besoin de faire 1000 choses. Tu as besoin de répéter les bonnes choses. Tu n'as pas besoin de mettre 10 000 choses à la fois. Tu as besoin de répéter les mêmes choses pour avoir les clients. OK? Donc, ce qu'il te faut, c'est une offre claire, un profil qui attire. On a vu comment le profil pouvait attirer tout à l'heure. Si tu n'as pas les trois choses qu'on a citées en début, il faut regarder ça en replay, hein. Tu ne peux pas avoir le profil qui attire. Le contenu régulier, le contenu stratégique, il sert vraiment il sert déjà à éduquer, il sert à se faire aimer, il sert à lever la main, à faire lever la main, c'est-à-dire grâce aux offres, grâce au CTA, grâce aux résultats, aux études de cas, les gens effectivement seront là pour dire oui, je veux. OK? C'est à ça que sert le contenu. Ça sert à éduquer, ça sert à faire lever la main, ça sert à, voilà, à montrer les témoignages, les études de cas, etc. Hmm. Tu n'as pas besoin de faire 1000 choses, tu as besoin des choses, des bonnes choses, de faire des bonnes choses. C'est-à-dire de faire des activités génératrices des revenus. Au lieu de faire des choses à gauche, à droite qui ne te servent à rien, il faut être concentré sur les activités génératrices des revenus. Activités génératrices de revenus, c'est quoi? C'est ce que tu fais pour le client et ce que tu fais avec le client. Pour le client, ça veut dire que tu as fait tes contenus ou tu as fait ton live, ta formation de au moins une fois par semaine, comme celle que je fais, et que tu as accepté tes rendez-vous. Donc, tu as fait les conversations et que tu as proposé tes offres. Donc, voilà. Donc, tu fais du contenu régulièrement. Donc, tu as déjà vérifié que tu as une offre claire. Parce que quand tu as une offre, ça veut dire que tu connais le résultat que tu vas apporter au client, qui tu sers, hein, n'est-ce pas? Et voilà, on a vu ça au début, hein. Au début, on a vu que dans un premier temps, juste ton profil Facebook, il te fait générer des revenus récurrents. Et pour cela, euh, tu dois avoir la clarté, le positionnement et la confiance. Tu dois avoir une offre clair qui vend mieux, il vend mieux qu'un budget. OK? Un profil optimisé avant même le premier message. Le contenu prépare la confiance et les conversations. Les ventes viennent d'une méthode simple et répétée. Donc, euh, alors, les trois erreurs qui bloquent les ventes, euh, le profil est flou. On ne comprend pas ni ce que tu fais, ni pour qui, ni le résultat promis. Donc, si tu as un profil où on ne comprend pas ni ce que tu fais, ni pour qui tu le fais, ni le résultat promis, ça veut dire qu'on ne sait pas qui est ton client idéal, on ne voit pas le résultat que tu fais, donc il n'y a pas de promesse. Et que ton contenu n'a pas de stratégie, tu publies ce qui te passe par la tête, la pluie et le beau temps, bon lundi, bon mois, heureux ceci. Là, il n'y a aucune stratégie, tu peux vendre à personne. Pas de conversation, c'est-à-dire que les gens t'ont liké, tu n'as même pas répondu à leur like, tu n'as même pas dit merci, tu ne leur as même pas dit merci en privé, tu ne leur as même pas demandé ce qui leur a intéressé à ce que tu as partagé. Tu n'as pas essayé de converser avec eux pour voir s'ils avaient la problématique ou s'ils désiraient la promesse que tu proposes sur ton annonce, sur ta bannière, sur ton profil. Donc, tous ces éléments-là, s'ils ne sont pas faits, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail.
Donc, il faut, pour construire des revenus récurrents, il faut avoir une offre claire. Un profil qui attire avec les éléments qu'on vient de citer, contenu régulier, des conversations et des offres récurrentes. C'est-à-dire faire des CTA, des appels à l'action, demander aux gens ce qu'ils veulent, leur offrir, bref, il faut faire des offres récurrentes. Pour faire des revenus récurrents, il faut faire des offres récurrentes. En quelle langue je dois vous le dire? Exemple d'offres récurrentes, hein, coaching mensuel, hein, l'accompagnement c'est de 6 à 12 mois minimum, programme signature, ce sont des offres récurrentes. Tu n'as pas besoin de faire 1000 choses, tu as besoin de répéter les bonnes choses. Tu as besoin de faire des tâches génératrices de revenus. Travailler pour le client et avec le client. Travailler toutes les tâches qui te permettent d'être en contact du client et travailler pour le client, ce sont les tâches génératrices de revenus. Les tâches qui te permettent d'être en contact avec le client, c'est dialoguer avec lui en conversation privée, avec un GPS, ou bien voir, lui poser des questions afin de voir s'il est prêt, s'il est chaud, s'il est tiède, s'il est froid, et le ranger dans une liste des clients. Tu auras une liste chaude où tu vas mettre les clients par température. Froid, c'est celui qui aujourd'hui n'a fait que commenter. Chaud, c'est une personne qui est venue à tes formations. Tiède, c'est une personne qui est venue à tes formations. Et chaude, c'est une personne qui a demandé un rendez-vous, qui a pris un rendez-vous ou qui a accepté un entretien. Enfin, au fur et à mesure, on les qualifie selon leur demande, selon leur réaction, et on les suit dans cette liste de choses. Donc, tout ce travail organique, il se fait, il se suit. Ce n'est pas le hasard après. C'est parce que, effectivement, tu as travaillé dans ton entreprise, tu as travaillé pour ton client, d'accord? Tu as fait des activités qui te permettent de travailler pour le client et d'être avec le client. Les deux. Sinon, tu ne peux pas avoir des revenus récurrents sans pub. Si tu ne peux pas le faire, va payer dans la pub. Mais sinon, c'est ce qu'il faut faire. Et même, il faut embaucher parce que on le maîtrise déjà. Il faut déjà le maîtriser avant de pouvoir le déléguer. Il faut déjà savoir le faire soi-même. Et donc, euh, exemple concret de passage à l'action, simple, possible et reproductible. Cas type. Une coach clarifie son offre. Euh, Elle optimise son profil Facebook ou LinkedIn. Elle publie un minimum de 3 fois par jour, par semaine, pardon, 3 à 4 fois. Elle signe ses premières clientes sans pub. Donc, un exemple de passage à l'action, si tu veux transformer ton profil en outil simple d'attraction et de vente, il faut il faut mettre en commentaire profil ou m'envoyer lancement en privé. Parce que là, j'ouvre vraiment 5 places. 5 places d'audit offerts pour les 5 premières personnes qui vont envoyer lancement en privé. J'ouvre 5 places hein, ce soir, dès ce soir, jusqu'à demain. Tu n'as pas besoin de publicité. Donc, j'attends les 100 premiers qui vont écrire lancement. Tu n'as pas besoin de publicité pour commencer. Tu n'as pas besoin de clarté, de courage. Tu n'as pas besoin de publicité pour commencer. Tu as besoin plutôt de clarté, de courage et d'une stratégie simple. Voilà. Et donc, j'espère que
c'était très instructif pour toi et n'hésite pas vraiment à poser des questions, hein. Si tu es en live, je vais voir s'il y a des questions. Donc, si tu es en live, euh, tu me mets, tu me mets live en commentaire. Et si tu es en replay, ah oui, bienvenue Suzanne Bélan, bienvenue. J'espère que le partage était très intéressant et instructif. Merci d'être là. Merci, merci à toi. C'est gentil. Alors, merci à toi, c'est gentil d'être là. Donc, voilà. Donc, toi, n'hésite pas à prendre ton rendez-vous. Je vais t'envoyer un petit message en commentaire. Donc, voilà. Pour ceux qui veulent un rendez-vous audit offert, les 5 premières places, j'ouvre 5 places à partir de ce soir jusqu'à demain, enfin 5 places, hein. Donc, les 5 premières qui s'inscrivent, qui envoient lancement en commentaire, auront leur rendez-vous. Voilà. Auront leur audit offert, audit de leur profil pour vérifier si effectivement elles sont, comment je dirais, je vous ai dit tout à l'heure, euh, je commence à être fatiguée. Vous vérifiez si leur profil a de la clarté, s'il y a tous les éléments sur leur profil. Voilà. Donc, très, très bonne soirée. Et si vous n'avez pas de questions, je vais donc vous dire au revoir. Et je vous mets le replay sur YouTube avec la présentation. Je la mets ce soir, déjà, dans 5 minutes. Je vous remets le replay. Il est disponible sur YouTube. Très bonne soirée et à très vite. Envoyez donc lancement pour avoir les 5 premières. J'ai 5 places. J'ai ouvert 5 places pour les audits. Et comme vous le savez, euh, tous les mois, nous avons un événement. Nous avons soit un challenge, le challenge MTL, soit la masterclass. Là, nous avons le challenge encore MTL qui va continuer, qui va reprendre le 7 avril jusqu'au 25 avril. Et en mai, ça sera du 4 mai jusqu'au 25 mai, quelque chose comme ça. Je ne sais plus, au 26 mai. Bref, inscrivez-vous. Inscrivez-vous, rejoignez le groupe School, d'accord? Parce que lorsque vous êtes en School, vous bénéficiez d'un tarif préférentiel aujourd'hui de 120 euros au lieu de 499 euros pour faire expérimenter le programme pendant 21 jours. Si vous n'êtes pas de l'académie, ça c'est vraiment pour ceux qui veulent expérimenter. Mais ceux qui sont dans l'académie, bien sûr, le programme leur est offert. Et pour vous qui voulez tester l'académie, avoir tous les petits secrets en détail, sans toutefois vous engager dans l'académie, vous pouvez passer par le challenge MTL. Après, lorsque vous rentrez dans l'académie, les challenges vous sont offerts.
Et puis, voilà, et vous sont en plus offerts. Donc déjà, prenez votre rendez-vous audit, envoyez le lancement en privé. Je donnerai rendez-vous audit offert aux 5 premières qui vont envoyer le lancement. Ça sera déjà pour vous aider à auditer votre profil Facebook ou votre profil LinkedIn. Il faudra choisir l'un de ces profils, ça ne sera pas les deux. Et suite à cela, on verra si vous avez effectivement les prérequis pour candidater à l'académie. Très bonne soirée et puis à très vite. J'ai été ravie, encore ravie d'être avec vous ce soir pour vous présenter cette formation. À très, 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 très bientôt, les amis. Merci d'avoir été des nôtres. Merci d'avoir participé. À très vite. Au revoir. Alors, à nous sur YouTube. Continuons notre...